La nuit est chaude et étouffante dans la petite maison des Dursley. Harry Potter, assis dans sa chambre, tente de faire ses devoirs en cachette sous la couverture, éclairé seulement par la faible lumière de sa baguette magique. Mais la colère monte en lui. Sa tante Marge, venue rendre visite à la famille, passe ses journées à l'insulter, à ridiculiser ses parents et à rappeler à quel point il n'est, selon elle, qu'un garçon ingrat et étrange. Lorsque la tante Marge se met à insulter directement James et Lily Potter, quelque chose cède dans l'esprit de Harry. La magie qu'il tente toujours de contenir explose soudainement. Sous l'effet de cette colère incontrôlable, Marge se met à gonfler comme un ballon et finit par flotter au plafond. Terrifié par ce qu'il vient de faire et persuadé qu'il va être expulsé de l'école des sorciers, Harry quitte la maison en pleine nuit. Cette fuite inattendue va pourtant le conduire au cœur d'un mystère bien plus dangereux qu'il ne l'imagine. Bienvenue sur Plume Courte, la chaîne qui vous raconte les grandes histoires de la littérature. Dans la rue sombre où Harry erre avec sa lourde valise et sa cage contenant Hedwige, un étrange autobus violet surgit soudainement devant lui. Il s'agit du Magicobus, un transport magique réservé aux sorciers égarés. Harry monte à bord et est conduit jusqu'au Chaudron Baveur, l'auberge située dans le Londres magique. À sa grande surprise, Harry n'est pas puni pour l'incident avec sa tante Marge. Le ministre de la Magie en personne, Cornelius Fudge, lui assure que tout est réglé. Pourtant, Harry comprend rapidement que quelque chose d'inquiétant se prépare dans le monde des sorciers. Un dangereux criminel s'est évadé de la prison d'Azkaban, une forteresse réputée impossible à fuir. Son nom est Sirius Black. Sirius Black est présenté comme l'un des plus fidèles partisans de Voldemort. Selon les autorités, il aurait trahi les parents de Harry et permis à Voldemort de les retrouver. Sa fuite inquiète tout le monde, car beaucoup pensent qu'il cherche maintenant à retrouver Harry pour achever ce que son maître n'a pas pu faire. Lorsque l'année scolaire reprend à Poudlard, l'atmosphère est très différente des années précédentes. Pour protéger l'école, le ministère a envoyé des gardiens terrifiants, les détraqueurs. Ces créatures sombres patrouillent autour du château et se nourrissent des émotions heureuses des êtres humains, laissant derrière elles un sentiment de désespoir glacé. Dès son premier contact avec l'un d'eux dans le train pour Poudlard, Harry ressent un malaise intense. Il s'évanouit en entendant les derniers cris de sa mère avant sa mort. Heureusement, un nouveau professeur intervient pour le sauver. Il s'agit de Remus Lupin, le nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Lupin se révèle rapidement être un professeur attentif et bienveillant. Il apprend aux élèves à affronter les créatures magiques les plus dangereuses, et il prend Harry sous son aile lorsqu'il découvre à quel point les détraqueurs l'affectent. Pendant ce temps, les mesures de sécurité autour de Poudlard deviennent de plus en plus strictes. Sirius Black a été aperçu à proximité du château, et certains pensent qu'il pourrait tenter de pénétrer dans l'école. Malgré ces tensions, la vie à Poudlard continue. Hermione suit un nombre impressionnant de cours grâce à un mystérieux emploi du temps très chargé, Ron adopte un rat nommé Croutard, et Hagrid devient pour la première fois professeur de soins aux créatures magiques. Mais les événements prennent une tournure inquiétante lorsque Sirius Black réussit à entrer dans le château. Une nuit, il pénètre dans la tour de Gryffondor, provoquant une panique générale. Pourtant, personne n'est blessé. Peu à peu, Harry apprend davantage de choses sur le passé de ses parents. Sirius Black, James Potter et Remus Lupin étaient autrefois de grands amis. Tous faisaient partie d'un groupe d'élèves très soudés à Poudlard. Mais selon la version officielle, Sirius aurait trahi ce groupe et dénoncé les Potter à Voldemort. Harry est partagé entre la peur et la colère. L'idée que l'assassin de ses parents puisse être si proche de lui le trouble profondément. Pendant ce temps, Lupin commence à enseigner à Harry un sort très puissant appelé le Patronus. Ce sort permet de repousser les détraqueurs en invoquant une force lumineuse nourrie par les souvenirs heureux. Harry s'entraîne longuement pour maîtriser cette magie difficile. L'année avance, mais les mystères s'accumulent.
Hermione semble disparaître et réapparaître sans cesse dans différents endroits du château, Croutard le rat de Ron se comporte de manière étrange, et Sirius Black semble toujours un pas devant les autorités. La vérité éclate finalement lors d'une nuit mouvementée près de la cabane hurlante. Tout commence lorsque Croutard disparaît et que Ron est attaqué par un immense chien noir qui l'entraîne à l'intérieur de la cabane abandonnée. Harry et Hermione se lancent à sa poursuite. À l'intérieur, ils découvrent une vérité stupéfiante. Le chien noir est en réalité Sirius Black, capable de se transformer en animal. Mais contrairement à ce que tout le monde croit, Sirius n'est pas venu pour tuer Harry. Il est venu pour tuer quelqu'un d'autre. Un autre homme surgit alors dans la cabane, le professeur Lupin. Et contre toute attente, Lupin ne tente pas d'arrêter Sirius. Au contraire, il semble heureux de le retrouver. La vérité se dévoile peu à peu. Sirius Black n'a jamais trahi les parents de Harry. Le véritable traître est Peter Pettigrew, un ancien ami du groupe. Pour échapper à la justice, Pettigrew s'est transformé en rat pendant des années. Et ce rat n'est autre que Croutard. Depuis tout ce temps, Peter Pettigrew vivait caché chez Ron, espionnant le monde des sorciers et attendant le retour de Voldemort. Sirius Black avait passé 12 ans à Azkaban pour un crime qu'il n'avait pas commis. Lorsque Pettigrew est finalement démasqué et forcé de reprendre sa forme humaine, tout semble enfin pouvoir être réparé. Sirius espère prouver son innocence et devenir le tuteur de Harry. Mais la situation bascule lorsqu'une nouvelle menace apparaît. La pleine lune se lève. Remus Lupin, qui est en réalité un loup-garou, se transforme soudainement. Dans la confusion qui suit, Pettigrew parvient à s'échapper. Les détraqueurs arrivent alors sur les lieux et capturent Sirius et Harry. Au bord du lac de Poudlard, Harry est submergé par leur présence. Alors qu'il est sur le point de perdre connaissance, une puissante silhouette lumineuse surgit et repousse les détraqueurs. Harry croit apercevoir son père. Mais plus tard, Hermione révèle un secret incroyable. Elle possède un objet magique confié par le professeur McGonagall, un retourneur de temps. Grâce à cet objet, Hermione peut remonter dans le passé. Harry et Hermione utilisent alors ce pouvoir pour revenir quelques heures en arrière. En revivant les événements depuis le début, ils comprennent ce qui s'est réellement passé. Ils libèrent l'hippogriffe Buck, condamné injustement, puis sauvent Sirius avant qu'il ne soit exécuté. Et lorsque les détraqueurs attaquent à nouveau près du lac, Harry comprend enfin la vérité. La silhouette lumineuse qu'il avait prise pour son père n'était autre que lui-même. C'est lui qui lance le Patronus. Grâce à ce sort puissant, il repousse les détraqueurs et sauve Sirius. À la fin de la nuit, Sirius s'échappe sur le dos de Buck, désormais libre. Même si son innocence n'est pas encore reconnue officiellement, Harry sait désormais que l'ami de son père est vivant. Avant de partir, Sirius offre à Harry un cadeau précieux, l'autorisation officielle de visiter le village de Préolard comme les autres élèves. Pour Harry, cette année a tout changé. Il a découvert la vérité sur l'un des plus grands mystères de son passé. Il a appris que les apparences peuvent être trompeuses. Et surtout, il a compris qu'il existe encore des personnes prêtes à veiller sur lui. L'histoire de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban marque un tournant important dans la saga. Le monde devient plus complexe, les vérités plus difficiles à distinguer, et Harry commence à découvrir l'héritage laissé par ceux qui l'ont précédé. Si vous souhaitez découvrir ce livre dans sa version complète ou écouter le livre audio, rendez-vous directement sur le site Plume Courte.